ces infos informatives. C'est le petit débat qui revient, de grand retour du petit débat. Hein. Notre invité ce soir, c'est Nico. Comme tout le temps. Voilà, on va l'appeler Nico parce que depuis le temps qu'il vient dans le petit débat, il écrit Vico sur le papier. C'est devenu un habitué. C'était le roi de la pomme de terre. C'est ça. Okay. Donc, bonsoir Nico. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, Nico, revenons sur les émeutes de Villiers-le-Bel. Hein. 82 policiers ont été blessés, des dizaines de jeunes ont été arrêtés. La France a peur, Nicolas. Quelle est votre position, Nicolas? La police, je la nique. Et tous les chômeurs, tous ceux qui ont des problèmes pour boucler leur fin de mois, je les nique, un par un. Oui, bah vous niquez tout le monde, quoi. La police, les chômeurs, les pauvres, il y en a pour tout le monde. Mais je veux le dire aux Français, que je les nique. Je nique tous les Français. C'est une question d'équité. Oui. On vous reconnaît bien là. Vous laissez personne sur la touche. Personne. Personne. C'est bien. Pour en venir aux émeutes, vous pouvez pas nier que le combat était inégal entre les jeunes et la police. Qu'est-ce que vous comptez faire? On donnera à chaque jeune qui voudra s'en sortir des parpaings, des munitions, des armes pour jeter sur les forces de l'ordre. J'ajoute que j'ai demandé aux trafiquants de faire une opération systématique pour tirer sur des forces de l'ordre. Ah ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais pour faire toutes ces réformes, il faut de l'argent. Parce que sans argent, pas de parpaing, sans parpaing, pas d'émeutes, et pas d'émeutes, pas d'émeutes. Voilà. Donc, concernant l'argent, les Français se demandent où passent leurs impôts. Ouais. Les Français sont en train de se demander ce qu'on a fait de leur argent, de l'argent de leurs impôts. Beaucoup a été fait. Ce qu'on fera, c'est qu'on investira au maximum sur la drogue et sur les culs. Investir dans la drogue, en voilà une bonne idée. Une bonne réforme, enfin. Mais vous savez, le pouvoir d'achat n'a pas beaucoup augmenté. Hein. La drogue coûte cher. Et oui, ça coûte très très cher. Je veux engager une grande discussion avec la distribution. Car aujourd'hui, nous sommes dans un système qui ne me convient pas. Les producteurs et les petits trafiquants ne sont pas rémunérés au prix de leurs produits. Et les consommateurs ne retrouvent pas les effets qui sont demandés aux producteurs. Et donc, je veux aller très loin pour qu'on obtienne la baisse des prix de la drogue. Waouh, ça c'est courageux. Ouais. Putain, franchement, il fallait oser, hein. Bah oui, c'est ce que je me disais à l'instant. Ouais, bravo. Bon bah écoutez, pour changer de sujet, il se dit ici et là qu'il y a des tensions au sein du gouvernement entre le Premier ministre et les autres ministres, surtout les femmes, hein, pareil. C'est vrai, pareil, ouais. Est-ce que c'est vrai, Nicolas? Enfin, comment c'est géré tout ça? Fadela Amara et Michel Alliot-Marie, elles ont été très bien lésées par le Premier ministre François Fillon et ça a été bien géré. Ah, super, ouais. Alors c'était que des rumeurs. Ouais, et puis en parlant de rumeurs, depuis que vous êtes célibataire, on vous a prêté pas mal de liaisons avec plusieurs femmes, et notamment avec une journaliste. Alors, vous avez eu des nouvelles partenaires depuis Cécilia? C'est qui Cécilia? Bah, c'est Sago. Elle l'a quitté, mais c'est Sago, quoi. D'accord, ok. Je sais parfaitement qu'il faut des partenaires, mais c'est pas une question d'ego. Le président de la République n'a pas à avoir d'ego. Ça serait parfaitement inadmissible. Le but, c'est pas de sortir avec Arlette Chabot, et qu'est-ce qu'on fait après? On se regarde pendant 4 ans? Ouais, c'est vrai, ouais. Arlette Chabot, elle est pas très excitante, hein. Moi, je parlais de Laurence Ferrari quand je parlais d'une journaliste. Vous avez pas compris l'allusion? Vous savez, je ne suis pas amené cervelé. C'est un choix de vie. Bon, d'accord, ça se défend. Ouais. Changeons de sujet maintenant, parce qu'on parle beaucoup depuis le début de cette interview du travail, hein, des problèmes que rencontrent les ouvriers, les salariés notamment. Et nous, on a un patron qui est tout le temps derrière nous. Le gérant? Non, le patron, l'autre, le petit là. Donc tout le temps derrière nous, hein, il nous laisse jamais rien faire, tout le temps en train de bloquer. Qu'est-ce que vous préconisez, Nico? D'abord, la notion de blocage est parfaitement inadmissible. Un président n'a pas à bloquer. Ça prouve qu'on n'est pas tellement sûr de ses idées. On doit laisser les salariés travailler. Ce sont des méthodes, dans notre pays, ça n'existe nulle part ailleurs. Bah oui, d'accord, ça je vous le confirme, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense qu'il faut le débloquer. Et je veux des conditions de travail pour les salariés qui soient bien meilleures. Moi, j'ai été élu pour ça, quand même. Oui, enfin, je suis pas sûr que vous avez été élu pour ça, hein, mais bon, pour les conditions de travail, je suis d'accord. Il y en a marre de ce studio pourri. Mais il nous écoute jamais. Il arrive même pas à parler. Dès qu'il veut dire quelque chose, il bloque. Je ne pense pas qu'il soit si sot qu'il pense qu'il suffit qu'un président dise quelque chose pour bloquer.
Ah ouais, d'accord, ok, bon, bah très bien. Hein. De quoi on pourrait lui parler maintenant, Polo? J'ai un trou là. Bah je sais pas. Ah si, au fait, si, la dernière fois j'ai lu en fait dans une interview, donc vous disiez que vous aviez un mentor, quelqu'un qui vous guidait dans votre dur tâche de président, c'est qui? Si Le Pen. Non, pas vous. Mais non, c'est pas possible Nico, arrêtez. Pas quelqu'un comme vous, intègre et tout. Ouais, franchement, je vous croyais pas comme ça. Bah, franchement, je suis super déçu. Bon bah, on va changer de sujet, hein, parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Puis d'ailleurs, de toute façon, on va écourter parce que là, on arrive à la fin de l'interview. Peut-être, je sais pas moi, un dernier mot ou... Tiens, si on innovait pour une fois. Innovons, allons-y. Innovons. Vous allez nous dire votre proverbe préféré, tiens. Voilà, allez-y, Nico. Quel est votre leitmotiv? Quand on veut expliquer l'inexcusable, c'est qu'on s'apprête à excuser. Non. Quand on veut excuser l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à expliquer. Quand on veut expliquer l'inexcusable, c'est qu'on s'apprête. Quand on veut excuser l'inexplicable, non. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête. Enfin, bon, passons. Ah, c'est bon, laissez tomber. On a compris quand même ce que vous vouliez dire, même si vous y arrivez pas vraiment. Allez, bon, ben voilà, c'est l'heure de partir, hein. Ouais, Polo. on y va. Nico, au revoir. Merci de m'avoir invité. On a un rendez-vous là. Merci à tous de nous avoir suivis, oui, chez LCI. Allez.